Salut à tous, c'est Spenir pour vous présenter Tombi sur PlayStation, première du nom. Donc, on va peut-être d'abord aller dans les options, sinon la cinématique se remet en route. Voilà, je vais peut-être régler mes touches. Voilà, saut, attaque spéciale, menu, c'est ce que je préfère. Et donc, je disais donc que je vous présentais Tombi sur PlayStation, édité par Whoopee Camp, et sorti en 1997. Je vous présente quand même la jaquette, voilà. Et donc, une suite existe également, c'est Tombi 2. Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir, pour que vous puissiez le voir. Tombi 2, également édité par Whoopee Camp en 1999, est la suite directe de Tombi. Alors Tombi aux États-Unis s'appelle Tomba, allez savoir pourquoi, et au Japon s'appelle Tombi, allez comprendre aussi. Donc Whoopee Camp, c'est un studio de développement qui a seulement fait que 2 jeux. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué. En tout cas, la série des Tombi est c'est un jeu excellent. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué. Ce serait bien qu'un jour on se retrouve avec un Tombi 3. Pourquoi pas, voilà quoi. Sachant que ces 2 jeux sont également disponibles sur le PSN. Après, est-ce qu'ils sont en version française? Je ne pourrais pas le garantir, sachant que moi j'ai les 2 jeux en version boîte. Voilà. Whoopee Camp, Tombi, pardon, a fait un flop. Oui, voilà, n'a pas suscité un énorme succès, ce qui en fait justement un jeu extrêmement culte. Et donc, ce qui fait également que c'est un jeu recherché et extrêmement rare. Sur les sites d'enchères, il peut atteindre jusqu'à 100 voire 150 € le jeu, rien que pour le premier. Alors on va déjà commencer par lancer une nouvelle partie. Vous voyez les petits cochons au fond, c'est trop marrant. Notez la transition entre la cinématique et le jeu en lui-même. Eh, toi, avec les cheveux roses, c'est la première fois que je te vois par ici. Les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où j'habitais ici. Si tu veux des informations, va à la petite cabane située en haut de la colline là-devant. Le vieux schnock passe son temps là-haut, mais il devrait pouvoir t'aider. Avant de partir, prends soin de noter tous les panneaux que tu rencontreras sur ton chemin. Oui. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Je prends un bloc-notes, du papier, je prends note, il n'y a pas de souci. L'agence de voyage locale a balisé l'endroit d'informations utiles pour les visiteurs. Pour lire les panneaux, appuie sur O, sur le pavé directionnel et sur la touche rond. En fait, qu'est-ce que c'est que ces cheveux roses? Peu importe, je ne veux pas le savoir. À toutes. Donc la boucle est bouclée. Donc je vous raconte peut-être en vitesse l'histoire de Tombi. Donc vous l'avez vu dans la cinématique. Hein. Tombi allait à la chasse au sanglier, ça rappelle un petit peu Obélix. Et se fait justement attaquer par hasard par les cochons coma, qui sont de couleur rose. Je vais vous montrer un petit peu plus loin, celui qui dort là. Vous la tête, regardez la tête qui tire. En plus, ce con il se met à romper, mais c'est joli quoi. Voilà. Donc notez aussi que quand on touche pas Tombi, il se met à s'asseoir. Donc je disais, il se fait attaquer par les cochons coma qui lui
se fait voler son bracelet, le bracelet de son grand-père, et il a grandi dans la nature. Donc il n'a pas vraiment de maison, il ne sait pas ce que c'est de vivre en communauté, quoi. Donc il part à l'aventure et il va essayer justement de résoudre diverses énigmes. Pour les commandes de base, c'est tout simple, hein. Gauche, droite, enfin droit, voilà, gauche, droite, je veux dire, saut. Pour la touche triangle, moi j'ai configuré le tir avec carré. Vous pouvez voir, le fléau c'est l'arme principale. Rond c'est pour les attaques spéciales, mais ça on l'aura plus tard dans le jeu. Et la touche triangle qui permet justement d'afficher le menu. Vous voyez, je suis équipé d'un fléau d'armes et d'un pantalon ordinaire. Plus tard, on pourra checker avec son inventaire, checker ses habits, quoi. On pourra changer d'équipement. Donc on peut voir ce que c'est, l'arme dont tu ne te sépares pas. Voilà, on peut faire le tri également. Mais bon, là, vous appuyez sur la touche et sur la touche Select, pardon. Donc vous pouvez voir les objets de nouveau. Voilà. Ce qu'il faut faire, donc chercher le bracelet de grand-père. Ok. Et aller voir le sage centenaire. Vous avez l'état, donc toute l'expérience acquise. Et la carte du jeu qui devrait s'afficher. Bon, pour l'instant, on ne peut rien faire. Hein. On ne peut rien faire pour l'instant. Mais vous pouvez déjà avoir un bref aperçu de la carte. On peut juste déplacer un curseur et peut montrer jusqu'à où on peut aller. Donc voilà. Quoi. Donc après, vous l'avez ici en raccourci, tout simplement. Donc les déplacements hein, de base, hein, tout simplement. Alors maintenant, on va peut-être commencer à jouer. Donc vous avez vu le singe qui a disparu. Et là, vous avez un cochon. Alors vous sautez sur le cochon. Hop, vous l'avez capturé. Vous le tapez là et il est mort. Enfin, il a disparu, quoi. Tombi, vous voyez, il s'accroche sur les pierres. Le cochon, il est tellement con que il fonce dans la pierre. Et regardez, normalement, il devrait recommencer. Et bam, et voilà. Vous avez vu que c'est une pseudo 3D quand même. Donc vous avez vu, Tombi peut s'accrocher, donc se balancer. Pour te balancer, maintien gauche, droite, la tour directionnelle et choisis dans le sens où tu veux y aller. Hop là, et pour sauter, appuyez sur la touche droite tout en maintenant enfoncer la direction où tu veux sauter. C'est le temps pendant lequel tu appuies sur la touche qui décide. Alors c'est un petit peu long, c'est le tutoriel. Et hop, j'ai fait un saut de la mort qui tue. Donc là, j'ai découvert quelque chose. Ça peut peut-être régler un problème. On va faire la connaissance du singe, en théorie. Bon, je sais plus comment on fait. Oui, notez que je joue sur PlayStation 3 et non sur une PlayStation traditionnelle, c'est plus simple. Mais ça ne change rien au gameplay. Voilà. Donc j'ai attrapé le singe. Et le singe qui me dit « Hé, ça va pas! Laisse-moi tranquille! Ne viens pas m'embêter! Je n'ai pas mangé de la journée et tes cheveux roses me donnent la nausée. » Je pense qu'ils ont avec ces cheveux roses. Donc une nouvelle mission. Singe affamé. On va peut-être lire le panneau pour voir ce qu'il y a marqué. À qui le droit? Arrêtez de voler mon courrier. Si vous continuez à agir de la sorte, je ne réponds pas de ce qui pourra se passer.
Sentiment distingué, la direction du manoir. Mais qu'est-ce qu'il y a au manoir? Haha. Bonne question. Le village où tout débute. Enregistrer les données? Oui, non. Sachez que à chaque panneau qu'on lit, on peut enregistrer sa partie. Bon, ensuite, donc on va continuer à avancer. Le jeu se joue un petit peu à la manière d'un Mario, pas vraiment un Mario, mais il a des phases de recherche en fait à la manière d'un Metroid ou d'un Castlevania Symphony of the Night, mais plus enfantin. Mais c'est bourré d'énigmes. Entraînement niveau 2, escalader les murs. Appuyez sur O sur le pavé directionnel sur la touche croix pour sauter sur un mur situé derrière. Escalader le mur pour exploser la zone arrière pour retrouver ta position de départ. C'est exactement le contraire. Et donc là on a le personnage d'avant qui revient. Ah, tu prends déjà la route de la cabane du vieil homme. Pourtant le brouillard est tellement épais qu'on n'y voit rien ici. On dirait qu'il va falloir rebrousser chemin. Tu te teins les cheveux ou c'est ta couleur naturelle? Peu importe. Si seulement j'avais mon catalogue d'achat par correspondance, je pourrais survivre dans la brousse. J'y trouverai sûrement un article pour se débarrasser de ce brouillard. Bon, salut! Donc là, on ne peut pas avancer parce qu'il y a une espèce de bulle là. Ah si, tape les bulles, c'est bon. Donc je saute sur le mur et on va en arrière-plan. Bon, là je me suis fait attaquer. Et le fameux brouillard, dissipe le brouillard. Donc encore une nouvelle mission. Sers-toi d'un objet pour dissiper le brouillard. Quelque chose avec du souffle ferait l'affaire. Alors, notez comment j'ai assommé l'oiseau. Hop là! Donc je ne peux pas avancer à cause du brouillard. Donc je retourne par là, je tue le cochon, j'essaie de voir ce qu'il y a derrière les bulles. Je peux toujours pas aller par là à cause du brouillard. Donc je vais voir ce qu'il y a dans l'œuf. Et là il y a un petit oiseau. Donc j'attrape le petit oiseau. À quoi il sert? Ça, je n'en sais rien. Donc j'avance vers là, attention au cochon. Ah bah. Sachant que le jeu il est traduit dans 5 langues, en français donc. Voilà. Donc là, j'ai récupéré une tornade. Tornade folle reçue. Donc en théorie, en arrivant à côté du brouillard, je devrais pouvoir enlever le brouillard. Donc je disais, le jeu a été traduit en français, en anglais. Il est en anglais, il est en allemand, en italien, si je ne me trompe pas. C'est ça, en italien et en hollandais. En hollandais. Donc là, j'essaie de passer le brouillard. Objet. Et là, je devrais sélectionner la tornade folle pour faire dissiper le brouillard théoriquement. Et là, ça fonctionne. Notez les cinématiques, elles sont pas mal. Et là, j'ai déjà une mission terminée. Je ne vais pas vous faire les missions en détail parce que sinon, je ne vais pas y arriver. On va peut-être tout de suite aller voir le vieux schnock
comme il le dit si bien. Donc notez que Tombi, hein, vous voyez, hein, il peut s'accrocher comme un singe hein, le long des murs. Voilà, je me suis de nouveau fait avoir. Hop. Faut que je fasse attention au plan carnivore. Donc là, vous voyez, là, il y a un coffre, mais j'ai pas la clé. Là aussi, c'est intéressant. Notez la transition entre l'arrière-plan et le plan mis en avant. Leçon d'apprentissage, leçon numéro 1, écoute active. Si tu veux parler à quelqu'un, appuie sur la touche rond. Donc là, je récupère un deuxième poussin, ce sera très utile pour plus tard. Bon, effectivement, on ne peut pas y arriver du premier coup. Hein. Bon aussi, hein, ils mettent des trucs en vert sur un fond vert, c'est pas très malin, mais bon. Le jeu fourmille de bonnes idées. En somme. Bon, je vais réussir à passer, du moins j'espère. Ah bah visiblement, hein. Alors, hop, ça c'est bon. Bon, les graphismes, ce ne sont pas des graphismes de folie, hein. C'est de la PlayStation, hein. C'est pas... Voilà, vous l'avez vu, j'ai trouvé une vie supplémentaire. Oui, parce que le jeu comporte des vies, hein. Oui, donc c'est de la PlayStation, mais bon, c'est plutôt joli, c'est mignon, et puis voilà, quoi. Là, j'attaque l'oiseau, même s'il m'a rien fait. Il fait partie des cochons coma, pardon. Et là, j'ai de nouveau pris un cucuit. Un poussin, quoi. Là, ça me dit boîte de PA. Donc, c'est une boîte où je peux débloquer de l'expérience si j'ai débloqué 5000 points d'expérience. Non, qu'est-ce que je raconte? Voilà, il monte tout seul. Pas 5000, mais 50 000. Voilà, 50 000 points d'expérience. Donc là, j'ai un coffre, il n'y a pas de clé, je vais dessus. Bon, c'est quand même fermé, allez savoir. Je pensais que sans clé... Cabane du centenaire. Enregistrer les données? Oui, non. Pourquoi pas? Comme ça, vous verrez le système de sauvegarde. Voilà, enregistrer, oui, non. Enregistrement effectué. C'est assez rapide. Notez la musique assez, comment dire, exotique. Allez, maintenant on rentre dans la cabane. C'est parti. Donc là on arrive chez le vieux schnock. Et le vieux schnock, que faire? Bonjour, tu es un gentil petit gars. Non, non, je vais te démolir, te tuer, t'égorger. Non, je rigole. Oui, je suis le sage centenaire. Sachant que dans le jeu, il y a le sage millénaire, il y a le sage bicentenaire, millénaire, des vieux sages qui ont 10 000 ans, le sage de 10 000 ans, le sage de 1 million d'années.
Je me demande comment il fait pour tenir sur ses jambes, le sage d'un million d'années. Déjà, rien que le centenaire. Que puis-je faire pour toi? Et donc là, j'ai réalisé ma mission. Donc Tombi va lui expliquer en vitesse, monsieur on ne le voit pas. Non, désolé, quelque chose d'autre me préoccupe en ce moment. Tu veux me faire une faveur? Tu vois, quelque chose me préoccupe vraiment. Tu as dû les voir en venant ici, les oiseaux coquins rouges. Et les fameux oiseaux. Ces oiseaux volent les œufs et les élèvent comme les leurs. J'ai de la peine pour les petits poussins dans les œufs. Peux-tu aller chercher tous les poussins dans les œufs? Donc là, j'ai une mission de nouveau. Quoi? Tu en as trouvé? On dirait que tu ne les as pas tous trouvés. Donc là, visiblement, je suis obligé de redescendre et d'aller récupérer les poussins. Ben voilà, je crois qu'il y a 4 poussins au total. Alors on va vérifier ça. Oh, une grenouille. Grenouille reçue. Ramène-moi chez moi. Vous voyez, j'ai la grenouille juste en dessous de moi, en fait. La grenouille s'est enfuie, voilà. Bon, c'est pas trop grave. Vous voyez, il y avait un chemin plus simple pour aller chez le sage centenaire. Donc en théorie, je pense avoir tous les poussins. Là par contre, je comprends pas. Quand je jette un oiseau, il devrait passer par-dessus bord, mais en fait non, un mur invisible. Alors, je retourne chez le sage. Peut-être que... As-tu trouvé les poussins? Ah, on dirait que tu les as tous trouvés. Où sont donc les poussins? À croire que Tombi les avait dans la bouche. Berk! Quoi? Ils sont dans ton estomac? Que caches-tu encore là-dedans? Peu importe, inutile de me le montrer, ça va vraiment. Grâce à toi, j'ai un souci de moins. Ah oui, tu voulais me parler de quelque chose, oui? Les cochons communs ont volé le bracelet de grand-père. Tu veux tout savoir sur les cochons communs, hein? Voilà comment tout a commencé. Attention, soyez attentifs. Il faisait bon vivre dans ce pays autrefois, avant l'arrivée des 7 vilains cochons. Ils arrivèrent sans crier gare, se servant de leur pouvoir pour transformer ce pays en un univers terrifiant. Pour une raison inconnue, ces vilains cochons recherchent de l'or. Je parie que le bracelet de grand-père qui a été volé par les Komabuta était lui aussi en or. Les 7 vilains cochons se cachent dans cet univers. Si tu les retrouves, je suis sûr que tu retrouveras aussi ton bracelet, mais surtout, sois prudent. Intéressant, hein. C'est une des rares parties du jeu où il y a justement un petit doublage français. Si tu veux récupérer ton bracelet, tu dois faire
tu dois te faire des amis. Ils te seront très utiles. Bien sûr, si je peux t'aider à nouveau, reviens me voir. Je croyais avoir perdu ma cloche centenaire. J'allais te la donner. Si tu la retrouves, rends-la-moi. D'accord? En échange de la cloche, je te donnerai ceci, une ancienne clé. Elle a aussi 100 ans. Ah, le temps passe si vite. C'est l'unique clé capable d'ouvrir les coffres centenaires. Ah oui, il te faut des sacs à vilains cochons pour trouver les vilains cochons. Sans les sacs, tu ne pourras pas les trouver dans leur cachette secrète. Va demander à l'aîné des nains où sont les sacs à vilains cochons. Il habite au bout de la forêt. Il saura te dire tout ce que tu veux savoir sur les sacs à vilains cochons. Pars maintenant, mon garçon. Nouvelle mission. Et là, il y a une corde qui apparaît. Notez la superbe agilité de Tombi. Et là, on a accès à une nouvelle zone. Ah, j'adore le coup de la corde. Ça m'a toujours fait rire. Et là, il y a un nain. Le nain, il va s'enfuir. Ah non, je croyais. En fait, il parle une langue bizarre. Et donc, notre but, pour comprendre la langue des nains, il va falloir leur sauter dessus. Langue des nains, base. Ouais, je peux faire du toboggan dans ce jeu, c'est trop marrant. Alors là, le but du jeu, c'est d'attraper aussi des papillons feuilles. Parce qu'il y en a un qui les collectionne. Donc là, j'attrape un nain. Grouf, grouf. Langue des nains niveau 1. Encore attraper un papillon. Attention, ça pique. Hein. Ah ben. Et un an en plus. Hop là. Ah, langue des nains, niveau 3. Et là, je rentre chez les nains. Notez que le jeu est un petit peu vu de 3/4 maintenant. Un petit village. Donc on va parler aux nains. Bon, d'accord. On comprend rien du tout. Hé, tu as appris un peu notre langue. Mais je ne comprends pas tout ce que tu dis. Si tu sautes sur un nain et le mords encore une fois, je pense que tu parleras notre langue. Donc là, je vais repasser à la 2D normalement. Waouh! Langue des nains reçue. Waouh, tu parles la langue des nains. Nous avons un problème et nous ne savons pas quoi faire.
Les vilains cochons ont ensorcelé la forêt, les nains. Les fleurs se sont transformées et les arbres se sont... Non, les fleurs se sont fanées et les arbres se sont transformés. En quoi? Plusieurs nains ne sont pas rentrés d'une partie de chasse. Nous craignons qu'ils ne soient tombés dans les spores géants et qu'ils ne puissent plus en sortir. Les portes de la cabane dans la forêt ont été ouvertes, mais la forêt profonde est gardée. Les gardes ne laisseront passer personne jusqu'à ce que les nains disparus aient été retrouvés. Encore une nouvelle mission, ça n'arrête plus. Donc ce jeu fourmille tellement de détails qu'il sera impossible de tout vous montrer, forcément. Mais je ne vais quand même pas m'amuser à tout vous dévoiler. Le chemin de droite mène à la maison de l'aîné, mais tout le monde est très occupé. Pas un seul nain n'est revenu. Voici le village nain. Certains des nains ont disparu. Oui, certes. Les nains sont confrontés à un grand dilemme en ce moment. Les amis à la maison de l'aîné pourront en dire davantage. As-tu vu un enfant, un petit enfant? Il est parti à la recherche de graines florales. À la tour d'observation, il n'est toujours pas revenu. Je suis vraiment inquiet et en danger. Que vais-je faire sans... salut, je crois que je ne t'ai pas vu arriver. Si tu permets, j'essaie de résoudre un problème. J'ai caché quelque chose de très important dans la forêt. Mais j'ai peur d'aller le chercher à cause de ces cochons. C'est très important pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire sans ça. Au secours, des nains ont disparu. Nous avons ouvert les portes de la cabane à la forêt menant à la tour d'observation. Regarde. Ah, je parle à tout le monde, hein. Moi j'adore parler à tout le monde. Mon ami a été capturé par l'une des spores de l'arbre et elle est pendue là-haut. Je ne peux pas l'atteindre. Aide-le. Observe les spores qui s'allongent quand on tire dessus. Le garçon qui vit dans cette cabane n'est pas rentré. T'es vraiment un très joli garçon, mais tu n'as pas l'air très heureux. Je suis docteur, alors si jamais tu es blessé, viens me voir. Donc je retourne dans le jeu, tout bêtement. Et donc là, j'ai accès de nouveau à une nouvelle zone. Sachez qu'en appuyant sur haut et rond, on rentre justement dans les nouvelles zones. C'est très bien de préciser les commandes. Ah, les crabes, ah, ceux-là, ils m'insupportent. Bon, je crois qu'on va finir par y arriver, hein. Donc là, j'ai trouvé un coffre hein, qui s'ouvre avec la clé. Et j'ai trouvé un pantalon bondissant. Donc je vais peut-être l'équiper. J'aurai peut-être plus la classe. Et voilà, le pantalon a été changé. Il est passé du rose au mauve. Donc là, on a un sport là-haut.
j'ai attrapé un nain. Ouais, bravo, kiffé. On le voit par rapport à ses gestes. Hein. Là, le nain, qu'est-ce qu'il va me dire? Tous les villageois ne sont pas encore revenus. Je ne peux pas te laisser repartir. Forcément. Là, on a un coffre. C'est fermé. Fallait s'en douter. Là, on a la tour d'observation. Sachant que Tombi monte tout seul. Hein. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Et là, j'ai trouvé quelque chose. Télescope reçu. Regarde bien. C'est une tour d'observation, donc forcément, je vais dans les objets. Et là, j'utilise le télescope. Et là, une cinématique va se lancer théoriquement. Oh, voilà. C'était pour voir une île en forme de cochon. Allez savoir pourquoi. Tombi, hein, vous avez vu, hein, il s'est sauté vachement haut. J'ai vu un enfant juste en dessous. Voilà, il y a une pierre. Je commence à la pousser. Ça crée tout un truc. Là, je vais pouvoir reprendre de la vie. Miroir sale reçu. À quoi va-t-il servir? Je pourrais même plus vous répondre, ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer. Bon, on va retourner un petit peu dans la forêt, comme il ne reste plus beaucoup de temps. Je veux quand même avoir un petit peu de temps pour vous présenter quand même certaines choses encore concernant le jeu. Ah, une nouvelle arme, ça c'est intéressant. Ah, une nouvelle zone, encore. Ce sera intéressant de vous la montrer avant de se quitter. Et là, il y a un petit chien.
Il reste 5 nains. Ah, j'ai perdu le coffre. Et là, il va me dire encore, tous les nains ne sont pas rentrés, je ne peux pas te laisser repartir. Boule de cristal reçue. On va faire encore un petit tour dans la forêt. Il me reste 8 minutes d'enregistrement. J'ai entendu un chiot aboyer près des sports. Je crois qu'il ne peut pas redescendre. La moindre petite chose que l'on fait quand on regarde bien. Ah ben voilà, je suis mort. Bon, c'est pas trop grave, il reste encore 6 vies, 5 vies, pardon. Et on reprend par là où on a sauvegardé. Bon, là, je me suis fait avoir quand même 2. Les cochons là qui arrivent. Là, j'entends un petit chien là. Là, le petit chien. Le chiot semble blessé. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le ramener. Remarquez l'agilité et le saut de Tanguy, hein. Quand même. Hein. Donc il est blessé, il y a une dame qui nous a proposé tout à l'heure de venir chez elle si je suis blessé, et on va aller chez elle pour amener le chien. Qu'avons-nous là? Oh, ce gars a l'air blessé, laisse-moi voir ça de près. Non, ça va être long à guérir. Pourquoi ne me laisses-tu pas un peu avec le chiot? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de lui. Comment s'appelle-t-il? Quoi? Il n'a pas de nom? Essaie de te rappeler. Baron? D'accord, va pour Baron. Meilleur ami de l'homme. Les herbes curatives guérissent toutes sortes de blessures, mais ne poussent que sur le mont Phénix. Il est trop dangereux d'y aller maintenant. Les vents sont trop violents. Donc, enregistrer les données, et c'est à partir de là que nous allons nous quitter avec quelques petites précisions concernant le jeu Tombi. Je pense que vous avez un petit peu compris le concept. Hein. Des missions et encore des missions, des allers-retours à la Metroid, hein, bien sûr. Tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, hein, une suite est sortie 2 ans après. Voilà.
Je vais vous montrer correctement la jaquette. Voilà, le jeu est dedans. Et celui-là, par contre, il est en véritable 3D. Tandis que ce jeu-là, Tombi 1, le Tombi premier du nom, il est juste en 2D, avec quelques pseudo 3D, mais sans plus. Mais le deuxième, déjà de une, il est en 3D, et de deux, enfin en 3D, oui, presque en 3D, il y a pas mal de 3D dedans. Et de deux, bah, cette fois-ci, il y a des doublages en français et des voix parlées en fait. Donc, que dire, on verra ça une prochaine fois lors d'un prochain test pour Tombi 2. Et sachez que la sauvegarde du premier Tombi est compatible avec le deuxième Tombi. C'est-à-dire qu'à un certain point du jeu, il va vérifier si le jeu comporte une sauvegarde du premier. C'est ce qui m'a incité à l'époque, en fait, je vous explique l'histoire, c'est que quand j'ai reçu Tombi 2 il y a 12 ans, 13 ans de ça, oui, on me l'a offert lors de mon anniversaire, mes 21 ans, 20 ans, et ben, c'est ce qui m'a donné envie de retrouver le premier Tombi. Celui-là, j'ai galéré pour le trouver, et à un petit prix, 15,09 €. Et bizarrement, ben, par après, quand j'ai vu que le prix il a grimpé, ben, j'ai dit, le jeu, il faut le garder parce qu'il y aura certainement jamais de suite. Et je ne me suis pas trompée. Presque 15 ans après, ben, toujours pas de nouvelles de Tombi, rien que sur le PSN. Et ce qui en fait un collector, quoi. Voilà, que dire de plus sur ce jeu, J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et puis, bien, je vous dis à bientôt. À bientôt sur Retro City Game. Bye bye.